Amis Turfis, bonjour à toutes et tous et ravi de vous retrouver sur Rue des Joueurs où la forme est au rendez-vous puisque je vous rappelle que dimanche nous vous avons donné le Quartet Plus Ordre à Auteuil dans le prix François de Gannet avec un rapport de presque 700 euros. Voilà, sur ce, nous allons étudier la vidéo concernant le Quintet Plus du mardi 28 novembre à Deauville en Réunion 1, course 1 à l'occasion du prix Liffard qui servent de support au pari à la carte. Le départ est prévu à 13h50. Les galopeurs sont donc au rendez-vous ce mardi sur l'hippodrome de la Touque à Deauville, puisqu'ils sont 14 galopeurs âgés de 3 ans et plus à en découdre sur les 1900 mètres de la PSF à l'occasion de cette Listed Race. Cette épreuve s'annonce assez ouverte avant le coup, il a fallu faire des choix. Je me suis orienté sur la candidature du numéro 3 à Monty qui semble avoir tout pour lui puisque c'est un élément de classe et qu'il a déjà gagné sur le parcours. Et maintenant notre sélection chiffrée qui est en 8 chevaux, qui est le 2 Monty, le 7 intégrant, le 6 Monsieur de Poursougnac, le 3 Don Intello, le 9 Clémor, l'As Lord Charming, le 13 Babala et le 8 Chicho Boy. En cas de non partant, nous vous conseillons le numéro 5 Centrical. Et donc, comme je vous le disais en préambule, le numéro 2, Monty, retient tout particulièrement notre attention. Il faut dire que cet élève d'Andreas Schütz est des plus constants et a notamment brillé au niveau groupe avec un succès dans la coupe à Paris-Longchamp l'an passé dans un groupe 3. Il fait bien le sable et s'est notamment déjà imposé sur le parcours dans un événement. Il se monte près de la tête, il attire un petit numéro dans les stalles de départ, à savoir le 6 à la corde, et il est confié à Magic Pellier. On s'attend à le voir jouer les tout premiers rôles. Nous lui opposerons le numéro 7 intégrant qui a été amené au top par Henri-François Devin pour cet objectif. On peut rappeler qu'il a remporté cette épreuve en 2021 et s'est classé 6e lors de la précédente édition. Il affiche 4 sur 5 sur le parcours, dont 2 succès, et sera logiquement très en vue, d'autant qu'il vient de conclure bon troisième de l'épreuve préparatoire disputée sur le parcours le 18 novembre dernier. Ensuite, j'ai retenu le numéro 6, Monsieur de Poursougnac, qui est entraîné à domicile, donc à Deauville, par Stéphane Vattel. C'est l'un des éléments de classe du lot. Il s'est notamment classé deuxième l'an passé du prix du Conseil de Paris, un groupe 2 disputé à Paris-Longchamp. Il a renoué avec le succès cet été à Clairefontaine fin juillet. Il arrive sur cet engagement avec beaucoup de fraîcheur et affiche 2 sur 3 sur le sable, dont un succès sur le parcours. Son mentor a déclaré qu'il avait très bien travaillé sur le sable en vue de cette épreuve. Il convient de s'en méfier tout particulièrement. Ensuite, j'ai retenu le numéro 3, Don Intello, qui est le second atout de Andreas Schütz. Il reste sur une 5e place dans un groupe 2 disputé à Rome fin octobre. Il a été 4e du prix du Jockey Club 2020, ce qui situe son potentiel, et a brillé au niveau groupe avec plusieurs succès au niveau groupe 3. Il a gagné classe 1 sur le sable cantilien au mois de septembre dernier et sera logiquement très en vue dans cet événement. Ensuite, j'ai retenu le numéro 9, Clémor, qui est préparé outre-Manche par Jen Chapelayam. Il a été 4e de groupe 2 l'an passé à York et possède l'une des plus grosses valeurs handicap du lot en 48. Après 5 mois d'absence, il compte désormais 2 courses dans les jambes et son mentor n'hésite pas à traverser le Channel avec lui. Il découvre le sable, mais sera logiquement très en vue également dans cette épreuve et il pourrait frapper un grand coup. L'As Lord Charming a remporté son groupe 3 à Berlin début octobre
Et il est présenté par un certain Peter Schirgen, tout en étant confié à René Pichulek, le lauréat de l'Arc 2022. Il ne compte qu'une seule sortie sur le sable, c'était cinquième à Chantilly, non loin de Don Intello. Il finissait un petit peu plus de 2 longueurs de lui, ce qui lui confère une bonne chance théorique dans cette épreuve, même s'il doit rendre du poids à ses adversaires. Une place est donc dans ses cordes. Ensuite, j'ai retenu le numéro 13, Babala, qui est l'une des 2 femelles présentes au départ de cette liste. Elle a triomphé à ce niveau de la compétition l'an passé à Compiègne. Elle ne compte que 3 sorties cette année. Les 2 premières ont été très bonnes, mais elle reste sur un échec en terrain lourd. Son entourage la présente donc sur le sable pour la première fois et pense qu'elle devrait s'y révéler. Elle est bien placée dans le bas du tableau et elle possède l'une des plus grosses valeurs handicap également du lot. Il convient de s'en méfier pour les places. Enfin, j'ai retenu le numéro 8, Chicho Boy, qui à défaut d'être un concurrent de classe du lot, lui est en grande forme et son aptitude au sable de Deauville n'est plus à prouver. Avec le bon parcours, le partenaire de Stéphane Pasquier peut monter de catégorie avec bonheur. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Et donc, je vous rappelle notre sélection chiffrée qui est le 2, le 7, le 6, le 3, le 9, l'As, le 13 et le 8 en cas de non partant, le numéro 5 centrical. Et maintenant, un petit conseil de jeu aux The 5 cornes ou The 5 événements. Je vous recommande un petit champ réduit avec 4 bases, les 4 bases qui sont le 2, le 7, le 6 et le 3, une croix X suivie des numéros 1, 5, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 pour une mise de 4 euros chez The Turf. Pour rappel, la mise unitaire chez The Turf n'est que de 50 centimes d'euros contre 2 euros au PMU. N'oubliez pas de nous retrouver sur notre chaîne YouTube Rue des Joueurs avec l'analyse détaillée du Quintet Plus, mais également tous nos contenus sportifs, dont la Ligue des Champions avec les combinés pour la Ligue des Champions et le match notamment de Paris de mardi ou de mercredi de Lens à Arsenal. Vous pouvez également nous suivre sur notre site internet rudesjoueurs.com avec toute l'actualité sportive donc, mais également l'analyse détaillée du Quintet Plus, l'analyse quotidienne détaillée du Quintet Plus, mais aussi des 2 piques 5 de la journée ainsi que de la rubrique des bons coups en Réunion 1. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée à toutes et à très vite sur Rue des Joueurs. Bye bye, à bientôt.